La plupart des toitures en France sont recouvertes de tuiles. Alors, selon les régions, ça peut être des tuiles plates, des tuiles canal, des tuiles mécaniques. Et les méthodes de pose varient aussi selon les régions. Mais dans tous les cas, on peut aujourd'hui poser beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les tuiles, quelles qu'elles soient, avec un système qui est un système de plaque support de tuiles. Alors, ce support, c'est la plaque Flexo-Tuile, qui est une plaque ondulée de type bitumineux, on va dire, et qui est évidemment totalement étanche. Alors, cette plaque, elle existe en différents modèles selon le type de tuile qu'on va avoir. Donc si on a des grandes tuiles ou des plus petites tuiles, des tuiles plates ou pas, on va choisir le modèle qui correspond. La plaque Flexo-Tuile a des avantages qui méritent d'être expliqués. Le premier avantage, c'est qu'elle est à la fois légère et très flexible, ce qui veut dire qu'elle va s'adapter à tous les types de charpentes, y compris les charpentes anciennes qui parfois sont un peu déformées. Deuxième avantage, la plaque étant totalement étanche, ça veut dire que même si une tuile se casse, parce que ça peut arriver, la toiture sera protégée de la pluie. Autre avantage, bien évidemment, c'est que la plaque permet de poser les tuiles sur une pente faible. On va pouvoir poser par exemple les tuiles canal sur une pente à 18%, alors que normalement il faudrait une pente de plus de 24%. Et dans certains cas, même avec certaines tuiles, on va pouvoir poser sur une pente jusqu'à 15%. Alors la plaque Flexo-Tuile rentre aussi dans le cadre du développement durable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir utiliser sur ce support étanche des tuiles anciennes, soit les tuiles qui étaient déjà sur la toiture, soit des tuiles de récup qu'on aura achetées pas cher, entre 2 et 3 fois moins cher que des tuiles neuves. Donc on a vraiment une intervention sur le cadre du développement durable. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'en faisant ça, on conserve le patrimoine national. Bien évidemment, pour travailler sur un toit, il faut travailler en sécurité. Donc on va utiliser un échafaudage, une barrière, voire un harnais de sécurité. Bon, il se trouve que là, moi, je vous fais cette petite démonstration sur un tout petit bâtiment. Donc j'ai pas du tout ce genre de problème. Les plaques se posent soit sur un support continu. En général, un support continu aujourd'hui, ça va être plutôt des panneaux isolants, soit sur un support discontinu, le plus traditionnel, soit des lithos, soit des voliges avec un espacement maximum de 15 cm. Les plaques se posent toujours en fonction du sens des vents de la pluie. Comme ici, le vent de la pluie il vient de là-bas, je pose ma plaque dans l'angle opposé de la toiture, en bas de la toiture. Donc ici, sachant que ma planque, elle est dissymétrique. D'un côté, elle a une onde, de l'autre, deux ondes. Et je mets une onde côté rive. Alors pour travailler sans déformer les plaques, on va poser soit une planche, soit une échelle de couvreur, soit tout simplement un panneau isolant qui a l'avantage d'être très léger. Donc maintenant, je peux monter sur la plaque sans déformer les ondes. Selon le modèle de plaque, qui comme je vous l'ai dit tout à l'heure dépend du type de tuile, chaque plaque est maintenue et fixée sur le toit par 12 à 18 fixations. Ces fixations, c'est soit une pointe, soit une vis qui dispose d'une rondelle d'étanchéité. La plaque T235 que j'utilise pour poser des tuiles canal nécessite 15 fixations, 5 en bas, 5 au milieu et 5 en haut. Et comme on va utiliser aussi des tuiles canal en égout façon génoise, on va dire, la première fixation va être relativement haute, c'est-à-dire à environ 30 à 35 cm du bas. La fixation est toujours faite sur l'onde. Et la rondelle assure l'étanchéité. Ensuite, je plante un clou, une onde sur deux. Et je cloue maintenant la plaque au milieu avant de clouer en haut. Alors je pose la plaque suivante de la première rangée avec un recouvrement d'une onde. La pose est vraiment très simple et très rapide. Voilà, et la fixation se fait donc à la jonction sur le recouvrement des deux plaques, ce qui assure à la fois la tenue et l'étanchéité. Voilà, les panneaux sont cloués ainsi comme ça sur chaque onde, enfin toutes les deux ondes là, bien au sommet de l'onde. La découpe des plaques peut se faire soit à l'acier électrique, soit à l'acier à main, l'acier Goin. Dans le sens de la longueur, d'ailleurs, on peut même couper avec un cutter, avec une bonne lame, bien sûr. Donc là, je découpe pour avoir la longueur de la dernière rangée. Alors, la seconde rangée de plaques est posée évidemment
aligner avec la première en se servant de la zone de recouvrement. Voilà. Alors cette zone de recouvrement détermine le recouvrement minimum, bien évidemment. S'il y a un peu plus, c'est pas grave. Et les fixations sont posées au milieu de la zone de recouvrement. Et la plaque suivante est posée en recouvrement à la fois dans la hauteur et dans la largeur. Et c'est comme ça que je vais avoir une étanchéité parfaite. Et la fixation qui est posée ici va fixer les 3 plaques en même temps. Et j'arrase la plaque au cutter, parce qu'évidemment la toiture n'est pas droite, c'est tout à fait normal. Mais on peut vraiment faire une découpe extrêmement précise. Voilà, parfait. La toiture est totalement recouverte avec les plaques Flexo-Tuiles. Ça veut dire que même si je ne pose pas les tuiles tout de suite, ma toiture est complètement étanche, elle est à l'abri de la pluie. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, la pose des tuiles. La pose des tuiles se fait de façon traditionnelle, mais le profilé même de la plaque Flexo-Tuiles facilite cette pose. Et là par exemple, bon, on est dans un cas un peu particulier, je pose des tuiles d'égout qui ont été coupées en sifflet. Donc je les glisse sous le nez de la plaque et ensuite on va continuer la pose. Dans la tradition, on scelle au ciment toutes les tuiles qui sont en bord d'égout. Là, je pose une demi-tuile de couvert. Et entre les deux, une tuile de courant. Alors maintenant, il suffit de poser les tuiles de façon tout à fait traditionnelle. Donc, tuile de courant, comme ici. Tuile de couvert de l'autre côté. Voilà. Pardon, on n'est pas dans le bon sens. Alors selon l'exposition au vent, il peut être nécessaire de fixer les tuiles. Alors on peut les fixer soit avec des crochets, soit au mortier, soit, ce qui se fait couramment aussi, avec du mastic polyuréthane. Alors évidemment, on pose les tuiles avec un recouvrement régulier. Il se trouve que sur les tuiles anciennes, l'intérêt c'est qu'on a la trace de l'ancien recouvrement, donc ça nous sert de repère. Alors je vous ai dit que la pose était plus facile, tout simplement parce que le profil du panneau Flexo-Tuiles fait que quand je pose la tuile de courant, elle vient se caler parfaitement, elle prend sa place et elle tient très très bien. Au fêtage, on fait une étanchéité traditionnelle au mortier, étanchéité qui sert aussi au maintien de la dernière rangée de tuiles. Alors les panneaux supports de tuiles Flexo-Tuiles m'ont permis de réaliser une toiture à la fois plus simplement et plus rapidement. Et surtout, j'ai une toiture parfaitement étanche, bien que j'ai utilisé des tuiles anciennes, ce qui sincèrement ajoute au côté esthétique de la toiture.